Chers parents, au lieu de vous faire venir à une réunion, c'est assez compliqué entre ceux qui sont parents internes et puis ceux qui habitent en Mortagne, je me suis dit que le mieux c'était de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu toutes les informations et puis me tenir à votre disposition avant le départ en camp ski. Donc déjà je vous donne des informations pour le départ. Le départ se fera le samedi 24 février, c'est-à-dire le samedi au tout début des vacances, on a 3 semaines. Le départ se fera place Montcacune, donc juste derrière la mairie de Mortagne, à 7h pile. Donc 7h, c'est le départ du bus. Ça veut dire que je vous invite à venir, à arriver vers 6h45 sur la place pour qu'on puisse pointer, rentrer les valises, etc. Voilà, toutes les choses à faire avant le départ, qui donc sera à 7h. On part pour à peu près 10 heures de trajet, hein, on est en bus, donc c'est assez long. Ça veut dire qu'on arrivera vers 19h, on va dire, peut-être 20h à La Morte, qui est notre lieu de camp, comme l'année dernière pour ceux qui y étaient déjà. Donc c'est à côté de Grenoble, c'est à 3/4 d'heure près de Grenoble, à l'Alpe du Grand Cerf, qui est une station de ski familiale très sympathique. On espère qu'il y aura de la neige. Pour l'instant, il y en a encore. Prions pour que de la neige puisse tomber d'ici là. Voilà, ça c'est pour le départ. Si vos enfants ont besoin de dormir la veille parce qu'ils arrivent de loin ou parce qu'ils sont internes, ils peuvent dormir à l'internat. Donc il faut juste me le signaler en envoyant un mail à mon adresse. Donc je vous la redonne, mon adresse mail, aalric, aalric, @csm.fr. Donc merci de m'envoyer un mail pour me dire si vous souhaitez que votre enfant dorme à l'internat le vendredi soir pour pouvoir partir directement le samedi matin au car. Voilà, le retour se fera le samedi 2 mars vers 19h-20h. Là aussi, on vous tiendra au courant par un lien que vous avez peut-être déjà reçu par mail, un lien qui sera un lien WhatsApp. Vous aurez des informations sur WhatsApp pendant toute la durée du camp. Tous les soirs, on vous donnera quelques informations, puisque, eh bien, je vous le rappelle, vos enfants n'auront pas accès à leur téléphone portable pendant le camp. C'est-à-dire que dès le départ, le samedi 24 février, on prendra les téléphones pour ceux qui les auront, et ils ne leur seront restitués que au retour le 2 mars. Si vous avez des informations importantes à transmettre ou quoi, eh bien vous nous le faites remonter par moi, c'est le mieux. Donc mon numéro de téléphone pour ceux qui ne l'ont pas, c'est le 06 95 05 22 15. Je répète, 06 95 05 22 15. Voilà, donc s'il y a le moins de problèmes pendant le camp, moi j'ai bien sûr mon téléphone, donc vous pouvez m'appeler, m'envoyer un texto pour m'informer de différentes choses. Voilà. Moi aussi je serai en lien avec vous, j'ai vos numéros de téléphone normalement puisque vous avez tous rempli, j'espère, le dossier de camp. Donc voilà, c'est pas moi qui gère ça directement, ce sont 2 mamans à Angers, mais je sais que tout ça nous sera transmis. Voilà, si vous avez n'importe quelle information, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me téléphoner ou à m'envoyer un texto pour avoir des informations d'ici là ou alors pendant le camp. Voilà, ça c'est pour les informations essentielles. Vos enfants dormiront dans des chambres de 4 à 6 jeunes. Normalement, ils ont pour la plupart donné des desiderata de là où ils souhaitaient, avec qui ils souhaitaient dormir. Après, voilà, on va s'arranger. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent me voir pour me dire je voudrais bien être avec lui, etc. Donc ça, on pourra s'en occuper au fur et à mesure, mais c'est pas, comme je leur ai dit, la priorité pour l'instant. Nous partons à 138 jeunes de 2 aumôneries, 2 paroisses. Mortagne, bien sûr, il y a une quarantaine de jeunes de Mortagne, et puis le reste vient d'une paroisse d'Angers, autour d'Angers, voilà, donc ils font le reste du contingent. Donc ça fait beaucoup de monde, c'est un gros camp, on a plutôt bien réussi l'année dernière, donc j'espère que nous réussirons aussi bien cette année. C'est dans un beau lieu, voilà, un hôtel qui est au pied des pistes, avec, voilà, vos enfants auront juste à déchausser pour le ski, quasiment au pied des pistes, puisque c'est juste en face que nous nous trouvons. Donc il n'y a pas besoin de prendre de bus dans la semaine. Voilà, donc ça c'est quand même très très positif. Voilà. Je vous donne l'esprit du camp. Ça c'est hyper important pour moi, donc vous le savez, je suis prêtre et l'esprit de ce camp est d'abord un camp chrétien. Il n'est pas obligé d'être chrétien pour y participer, bien sûr, mais en tout cas l'esprit du camp est chrétien. C'est-à-dire qu'on demande de vivre ça dans un esprit chrétien et le respect de ce qui s'y vivra.
nous aussi, on respecte les croyances de vos enfants. Peut-être que certains ne sont pas croyants ou toute autre chose. En tout cas, l'esprit du camp, c'est pas d'abord de faire du ski, c'est d'abord de faire un camp chrétien, de passer des vacances dans un esprit chrétien dans lesquels il y a du ski, bien sûr, et le ski sera très important puisque je vous donnerai tout à l'heure une journée type de camp. Donc ça c'est hyper important, c'est-à-dire que la messe quotidienne est obligatoire. Il n'y a pas je choisis de venir à la messe ou au temps de prière, etc. Ça fait partie du packaging de ce camp. Voilà, ça se passe très bien d'habitude et il n'y a aucun problème. Voilà, pour que vos enfants puissent participer à tout cela. Voilà, le but c'est ici on joue, ici on prie. C'est vraiment les deux poumons de l'esprit de ce camp. Voilà, pour la journée type, je vous la donne. Hein. Donc on arrivera le samedi soir. Le dimanche est plutôt une journée de cohésion, donc il n'y aura pas de ski le dimanche. Ça c'est important de bien l'avoir en tête. Le dimanche, on ne skie pas. Le dimanche matin, il y a la messe, la grande messe du dimanche, qui se fait souvent dans la nature. J'espère qu'il fera beau, au pied des montagnes, donc c'est un très beau lieu. Et puis après l'après-midi, il y a un grand jeu pour apprendre à se connaître, avec le thème du camp, que je ne peux pas vous dévoiler, bien sûr. Voilà, donc ça c'est vraiment une journée de cohésion où les jeunes apprennent à se connaître, tant ceux de Mortagne, parce que tous ne se connaissent peut-être pas très très bien, même si je sais que beaucoup se connaissent parce qu'ils viennent entre amis, mais aussi pour connaître ce danger. Le but c'est de mélanger nos aumôneries et de vivre avec des jeunes différents qui ne sont pas de même milieu sociologique, humain, scolaire, intellectuel. C'est très divers avec des jeunes très différents. Voilà, donc ça c'est hyper important pour nous de pouvoir mélanger ces populations et qu'ils puissent vivre bien ensemble. Donc ça c'est pour le dimanche. Ensuite, tous les autres jours, donc le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ça veut dire qu'il y a 5 jours où il y a notamment du ski, sont à peu près toujours de la même façon de penser, elles sont pensées de la même manière. Il y a le matin un temps de prière avec un temps de réflexion, la messe bien sûr, et après ça, vers 11h, on prend son pique-nique et on part par groupe sur les skis. Il y a toujours un adulte qui les accompagne sur les pistes, bien sûr, un ou deux adultes qui les accompagnent sur les pistes. Pour les meilleurs, ben voilà, on leur fait confiance, on est un peu plus lâche sur la question du ski. Et par contre, moins ils sont forts, et ça nous, on va bien vérifier cela, mais plus ils sont accompagnés, notamment les débutants, qui seront avec des animateurs qui leur apprendront à skier. Donc au début, ça va être un peu difficile. Chaque année, c'est la même chose pour ceux qui apprennent à skier, parce que bien sûr, ils skient, ils tombent. Donc c'est toujours un peu compliqué, mais on a un monsieur qui est diacre, qui est de la communauté Saint-Martin, qui sait très bien gérer ça et qui sait très bien apprendre à skier, à mettre ses skis, enfin, toutes les choses de base. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. Ils seront accompagnés. Donc voilà, je reviens, 11h, on part sur les pistes avec son pique-nique pour aller skier. On skie sur les pistes, donc soit dans des hauteurs pour ceux qui skient très très bien, soit au pied des pistes tout en bas pour ceux qui débutent le ski. Voilà, au tout début, bien sûr, on ira doucement, on ne fera pas des pistes noires pour les meilleurs dès le début. Je ne suis même pas sûr qu'elles soient ouvertes quand nous y serons. Ces pistes noires, en tout cas, voilà, on ira doucement. Voilà, ça c'est pour le ski. En gros, vers 16h30, 17h, on redescend au chalet, voilà, où un goûter est servi. Et puis on peut commencer à prendre des douches. Donc là il y a un grand temps de douche, le temps de repos un petit peu, parce que le ski ça fatigue, pour ceux qui n'ont jamais skié c'est très fatigant, puis voilà il y a le froid, il y a tout ça, donc on se pose, on prend une bonne douche chaude, et puis on peut se retrouver pour jouer à des jeux de société, pour se poser. Ensuite vers 19h, il y a un temps d'enseignement, voilà, sur un thème qui vous sera peut-être communiqué. Là, j'ai pas le thème en tête. Voilà. Et puis ensuite, il y a le dîner qui se fera en 2 services. Voilà. Et puis un temps de service. Il est très important pour nous que dans ces vacances, ce soit un temps de vie de maison, de vie de famille. Donc, vos enfants, ils sont invités à mettre la main à la pâte. Alors, ils ne feront pas la cuisine, il y a une cuisine sur place qui nous prépare tout, mais en tout cas, à aider au service, au rangement de la maison, peut-être même aussi au ménage, à des petites choses, et ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas de grandes choses à faire, mais en tout cas, voilà, on estime qu'il est important que vos enfants puissent participer à la vie de la maison. Voilà.
Après le dîner, il y a un temps de veillée, donc il peut être, ça peut être des veillées très différentes, soit des veillées jeux, voilà, soit des veillées plus spirituelles, soit des veillées plus fraternelles. Voilà. Mais tous les soirs, en tout cas, vos enfants sont occupés pour des veillées. Et puis après, vers 22 heures, il y a le coucher, voilà, et donc le matin, on se réveille, parce que je ne vous ai pas dit l'heure, en gros vers 8 heures. En gros, voilà, ça peut bouger suivant les jours, mais normalement c'est ça. Voilà, ça c'est pour les journées types et en gros comment s'organise le camp. Donc vous avez compris, du lundi au vendredi, il y a du ski tous les jours, de 11 heures à 17 heures. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, donc il y a une grosse équipe qui est encadrante, il y a pas mal de jeunes, on est 3 prêtres à encadrer, deux diacres, pardon, parce qu'il y a aussi un monsieur qui est marié, qui viendra, mais qui est aussi diacre, une famille qui sera présente aussi, voilà, qui est des enfants de tous les âges, notamment des jeunes qui sont présents au camp, mais aussi des jeunes qui sont animateurs, des enfants qui sont animateurs. Il y aura 2 séminaristes, donc 2 étudiants pour devenir prêtres, qui seront parmi nous. Et puis voilà, une équipe encadrante avec une infirmière qui est diplômée, qui sera présente, et puis voilà. Voilà pour l'équipe, j'espère avoir fait le tour. Si vous avez toute question, voilà, n'hésitez pas à me téléphoner, m'envoyer un texto, donc je vous redonne mon numéro de téléphone, 06 95 05 22 15, soit m'envoyer un mail, je vous redonne mon mail, à